Je jure, tout va de travers. Évidemment que ma fichue voiture choisit le jour de l'opération la plus cruciale de ma carrière pour tomber en panne. Je suis le docteur Héloïse Tassin, chirurgienne cardiaque à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et dans exactement 2 heures, je suis censée avoir les mains plongées dans la poitrine d'un patient. Je tourne brusquement sur un boulevard encore désert de Saint-Denis et m'engouffre dans le seul garage ouvert à cette heure improbable. Chez Mo. Le capot fume encore quand je claque la portière et fonce à l'intérieur, ma blouse blanche flottant derrière moi comme une cape de super-héroïne fatiguée. L'odeur de cambouis et de métal chaud m'assaille aussitôt. Il me faut un miracle. Maintenant. La salle d'attente est vide, le silence pesant, jusqu'à ce que je la voie. Adossée nonchalamment au comptoir, une femme aux boucles rouges flamboyantes, le regard vert plein de malice. Elle porte une salopette de mécano, et pourtant, elle a l'air de sortir tout droit d'un défilé de mode. Eh bien, ma belle, t'as de la chance, murmure-t-elle avec un sourire lent et calculé. Les miracles, c'est justement ma spécialité. Je cligne des yeux, prise au dépourvu. Vous êtes mécanicienne ? Elle rit. Un rire grave, enveloppant, qui me réchauffe l'intérieur d'une façon inexplicable. Pas exactement. Je m'appelle Iris Bellecombe. Je suis médium. Super. Il me manquait plus que ça, une soi-disant mécanicienne qui parle aux morts. Écoutez, j'ai vraiment pas le temps pour ces conneries. J'ai besoin de quelqu'un qui répare ma voiture. Pas qui communique avec son esprit. Elle hausse un sourcil, franchement amusé. On dit pourtant que les médecins savent écouter, non ? Ne t'en fais pas, Mo va arriver dans quelques minutes. Il est juste parti chercher un croissant. Je surveille pendant son absence. Je sens mes joues chauffer. J'ai l'impression d'avoir crié sur une étrangère sans raison. Pardon. Je suis un peu à cran. Grosse journée. Elle me scrute d'un air concentré, comme si elle lisait à travers moi. Tu dégages une tension électrique. Genre orage d'été. Tu veux que je te fasse un petit tirage de cartes ? Juste pour apaiser un peu tes nerfs ? Je ricane. Non merci. Je crois pas à tout ça. Comme tu veux, dit-elle en haussant les épaules. Mais entre nous, t'aurais bien besoin de relâcher la pression. Elle prononce ça d'une voix basse et rauque, un peu trop suggestive. Un frisson me parcourt l'échine. Je veux répondre quelque chose, n'importe quoi, mais aucun son ne sort de ma bouche. Salut et bienvenue sur la chaîne Vengeance à la française. Si cette histoire te plaît, clique sur j'aime et abonne-toi pour ne pas rater les prochains récits. Active la cloche pour rester informé. T'es maintenant. Dis-moi en commentaire de quelle ville tu nous regardes. Je suis curieux de savoir. Et je laisserai un petit cœur sous ton message. Mo entre enfin, traînant un sac en papier, et me sauve d'une réponse embarrassante. Il file jeter un œil sous le capot pendant qu'Iris reste près de moi. Alors, Doc, qu'est-ce qui t'a mise dans cet état, à part cette pauvre Clio mourante ? Je ne sais pas pourquoi, mais je me surprends à répondre, presque honnêtement. Une opération très délicate. Cruciale pour ma carrière. Et maintenant cette fichue voiture ? Elle hoche la tête, compatissante. Ça a l'air costaud. Mais si quelqu'un peut gérer ça, c'est bien toi. Tu dégages ce petit truc, tu sais, le genre docteur sexy, ultra compétente et un brin autoritaire. Je manque m'étouffer. Pardon ? Elle me fait un clin d'œil. Je dis juste ce que je vois, ma belle. Mo revient, m'annonce que ce n'était qu'un faux contact. 20 minutes de réparation et je peux repartir. Je pourrais l'embrasser. En attendant, Iris me tient compagnie, me racontant les histoires les plus folles de ses clients. Contre toute attente, je me surprends à sourire. Elle a une façon bien à elle de raconter. Et puis, il y a quelque chose de magnétique chez elle, d'impossible à ignorer. Quand vient l'heure de partir, je ressens presque une pointe de regret. Elle me raccompagne jusqu'à ma voiture, et au moment de me tendre les clés, sa main effleure la mienne. Si un jour tu veux tester ton scepticisme, souffle-t-elle, je serais ravie de te montrer qu'il existe bien plus que ce que tu peux voir dans un microscope. Je devrais rire, hausser les épaules. Tourner les talons. Mais je prends sa carte. Téno. Doigt reste en contact un peu plus longtemps que nécessaire. Sur la route vers l'hôpital, je tente de me concentrer sur l'intervention à venir. Mais tout ce à quoi je pense, ce sont des boucles rousses et des yeux verts rieurs. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Et pourquoi j'ai le sentiment que ma vie est sur le point de basculer ? Je passe une main dans mes cheveux, soupirant. On peut dire que j'ai l'esprit un peu ailleurs, ces derniers temps. Iris arque un sourcil, curieuse. Tu veux en parler ? Je donne d'excellents conseils. Et si ça ne suffit pas, je peux toujours consulter les esprits.
Je ris malgré moi. Point. Je croyais que tu ne faisais ça que pour les clients qui paient. Point. Elle baisse légèrement la voix, un sourire au coin des lèvres. Point. Pour toi, je pourrais peut-être faire une exception. Et voilà, encore ce frisson qui me parcourt l'échine. Qu'est-ce qu'elle a, cette femme, pour me désarçonner aussi facilement? Nos cafés arrivent à point nommé, m'épargnant une réponse maladroite. Je me tourne pour partir, mais elle me retient doucement par le bras. Point. Et j'y pensais. T'aurais envie de dîner un soir? Promis, je ne tenterai pas d'entrer en communication avec ta salade. Je devrais dire non. Je suis hétéro, non? Enfin, je l'ai toujours été. Point, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme Iris Bellecombe auparavant. Point. Ouais, d'accord, je m'entends répondre. Un dîner, ça me tente. Point. Son visage s'illumine, et bon sang, c'est sûrement la plus belle chose que j'ai jamais vue. On échange nos numéros, et je quitte le café dans un état second. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Les jours suivants défilent entre attente fébrile et nervosité pure. Je change de tenue 3 fois avant de me décider pour une robe noire simple. Ce n'est qu'un dîner, je me répète. Rien de plus. Point, mais quand j'arrive au restaurant et que je la vois, debout sous le réverbère, vêtue d'une robe verte émeraude qui fait ressortir ses yeux comme jamais, je comprends que je suis foutu. Point. Tu es sublime, me dit-elle, ses yeux me détaillant avec un plaisir évident. Point. Toi aussi, je murmure, tentant d'ignorer les battements désordonnés de mon cœur. Point. Le restaurant est intime, éclairé de bougies, avec une musique douce en fond. Au fil de la soirée, je me détends. Iris est drôle, intelligente, piquante. On parle de tout, de mon travail à l'hôpital, de ses expériences de médium. Je reste sceptique, bien sûr, mais sa manière d'en parler, c'est captivant. Point. Plus le dîner avance, plus je me surprends à me pencher vers elle, à rire sans retenue. Le vin n'aide pas, mais ce n'est pas que ça. Il y a une connexion, quelque chose d'indéfinissable, d'évident. Point. Après le dessert, elle propose une promenade dans les jardins publics tout proches. La nuit est douce, la lune pleine brille au-dessus de nous. Nos mains se frôlent une fois, deux, la 3e fois, elle prend doucement la mienne. Et je ne la lâche pas. On s'arrête près d'une fontaine. L'eau qui coule crée un murmure apaisant. Point. Héloïse, dit-elle, pour une fois sérieuse. Je t'aime bien. Beaucoup. Et je crois que tu ressens quelque chose aussi. Je me trompe? Je ravale ma salive. Point. Non, tu te trompes pas, je murmure. Point. Elle s'approche lentement, me laissant tout le temps du monde pour reculer. Point. Mais je ne le fais pas quand nos lèvres se touchent, c'est comme une décharge douce et brûlante à la fois. Un baiser lent, profond, électrique. Je sens tout mon être vibrer. Mes mains se perdent dans ses cheveux. Je veux qu'elle soit plus près. Encore plus près. Point. Mais soudain, je recule, paniqué. Point. Qu'est-ce que je fais? Je suis pas comme ça. Je recule d'un pas, la gorge nouée. Point. Je suis désolée. Je dois y aller. Je peux pas. J'ai besoin de réfléchir. Point. J'y vois la blessure dans ses yeux, mais je ne peux pas y faire face maintenant. Je me détourne, presque en courant, et monte dans le premier taxi venu. Mes pensées sont en vrac. Mais le souvenir de ses lèvres persiste, brûlant. Qu'est-ce que je suis en train de devenir? Je l'évite. Je me noie dans le travail. J'opère, je consulte, je n'arrête pas. Mais chaque fois que je ferme les yeux, je revois son visage. Je ressens ce baiser. Et ça me rend folle. Je suis en train de mettre à jour le dossier d'un patient quand mon téléphone vibre. C'est un message d'Iris. On peut parler? Promis, pas de blague. Juste un tirage. Cadeau. Je fixe l'écran, mon pouce hésitant au-dessus de la réponse. Je pourrais l'ignorer. Faire comme si rien ne s'était passé. Mais une partie de moi, une partie plus profonde, celle qui meurt d'envie de la revoir, tape enfin. Ok. Chez toi ou chez moi? Sa réponse est presque instantanée. Chez moi. 20 heures. Je t'envoie l'adresse. Le reste de ma garde semble durer une éternité. Quand j'arrive enfin chez elle, une petite maison coquette en bordure de ville, mes mains sont moites. Yefrepei. La porte s'ouvre doucement. Iris est là, radieuse dans un pantalon fluide et un haut léger, les cheveux détachés. Salut ma belle, dit-elle avec douceur. Entre. L'intérieur est à son image. Tissu coloré, bougies, cristaux, avec une légère odeur d'encens dans l'air. Elle m'invite à m'asseoir à une table couverte de velours. Alors, je fais mine de plaisanter. Comment ça marche, ce truc? Elle sourit et commence à mélanger un jeu de cartes surdimensionnées. Le tarot, c'est assez simple.
Je tire quelques cartes, et on voit ce qu'elles ont à te dire. Je la regarde faire. Ses gestes sont sûrs, gracieux. Une à une, elle retourne les cartes, les interprétant avec calme. Elle parle de confusion, de désir, de peur de l'inconnu. Celle-là, dit-elle en pointant une carte où deux silhouettes s'enlacent. Elle parle de lien, de connexion profonde. Mais comme elle est à l'envers, ça suggère que tu luttes contre J.E. déglutit. Et si je lutte, justement? Et si, c'est pas moi? Et si j'étais pas comme ça? Elle me regarde, ses yeux verts d'une douceur infinie. Chérie, ce que tu es, ça se résume pas à qui tu aimes. C'est juste, être honnête avec toi-même. Quoi que ça veuille dire, ces mots me frappent en plein cœur. Mes yeux piquent. Je murmure, j'ai peur, elle tend la main, frôlant la mienne. Je sais, ma belle. Mais t'as pas besoin de tout comprendre tout de suite. On peut y aller doucement. J.E. regarde nos mains, si proches. Sans réfléchir, je me penche vers elle. Et je l'embrasse. Un baiser différent. Plus lent. Plus profond. Chargé de tout ce que je n'arrive pas à dire. Le désir. Celui que j'ai tenté d'ignorer pendant des jours. Il explose à la surface. Iris me caresse doucement la joue, ses doigts effleurant ma peau. On se sépare à bout de souffle. Eh bien, dit-elle dans un murmure un peu tremblant, on dirait que les cartes avaient raison sur cette fameuse connexion. Je ris, un éclat franc qui me surprend moi-même. Je ne me suis pas sentie aussi légère depuis longtemps. Peut-être qu'il y a un fond de vérité dans ton tarot. Finalement, elle sourit, triomphante, et m'attire à nouveau contre elle. Cette fois, je ne la repousse pas. Je me perds dans la douceur de ses lèvres, dans la chaleur de son corps contre le mien. On finit sur son canapé, nos baisers se font plus pressants, plus intimes. C'est nouveau, déroutant, et pourtant, terriblement juste. Alors que les choses s'intensifient, elle s'écarte légèrement, le regard voilé. Héloïse. On n'est pas obligé d'aller plus loin si tu n'es pas prête. Ces mots sont doux, respectueux. Mais à cet instant, tout ce que je veux, c'est elle. Je suis prête, je murmure, l'attirant à moi. Ce qui suit n'est pas juste une nuit d'amour, c'est une découverte. Une exploration lente et passionnée, empreinte de respect, de tendresse. Iris est patiente, attentive, presque sacrée dans ses gestes. J'apprends la courbe de ses hanches, les frissons qu'elle laisse derrière chacun de mes gestes, les soupirs qu'elle pousse quand je la touche juste. Elle a J.E. ne veut jamais que ça s'arrête. Quand tout s'apaise, on reste là, emmêlés l'une à l'autre, ma tête posée contre sa poitrine. Je sens son cœur battre sous ma joue, le rythme lent et rassurant de sa respiration. Tu vas bien? Demande-t-elle en caressant mes cheveux. J.E. hoche la tête. Mieux que jamais. J.E. m'endort dans ses bras. Pour la première fois depuis des jours, je ne rêve pas d'Iris. Pas besoin. Elle est là. Le lendemain matin, je me réveille avec l'odeur du café et le doux fredonnement d'Iris depuis la cuisine. Un instant de panique m'envahit. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais elle apparaît dans l'embrasure de la porte, 2 tasses à la main, et ce sourire qui fait tout s'effondrer. Bonjour, beauté, dit-elle tendrement. T'es juste comme ça, la panique disparaît. Je m'assois, attrape la tasse qu'elle me tend. Bonjour, je réponds, un sourire bête collé au visage. On boit en silence, confortablement installé, jusqu'à ce qu'Iris rompe le calme. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Une question lourde de sens. Et pourtant, quand je la regarde, les cheveux en bataille, encore froissés par la nuit, une seule chose est claire dans mon esprit. Maintenant, dis-je en posant ma tasse. Maintenant, on voit où ça nous mène. Elle sourit contre mes lèvres. J'aime bien cette idée. Je l'embrasse à nouveau, emporté par cette certitude nouvelle. Je suis exactement là où je dois être. Quelques semaines ont passé depuis cette nuit chez Iris, et je plane encore. Entre 2 gardes à la pitié, je me glisse dans son emploi du temps, mystérieux et nébuleux, comme tout ce qu'elle fait. Aujourd'hui, on a prévu un déjeuner tardif à son cabinet. Dès que je pousse la porte, l'odeur familière d'encens et d'herbe me frappe doucement. Elle est occupée avec une cliente, alors je m'installe dans un fauteuil moelleux, feuilletant distraitement un livre sur l'astrologie. Tiens, voilà ma sceptique préférée, lance une voix que je reconnaîtrai entre 1000. J.E. lève les yeux. Elle est appuyée contre l'encadrement de la porte, l'air ravi. Salut, toi, je réponds, le cœur qui fait un bond idiot dans ma poitrine. C'est ridicule à quel point elle me fait encore cet effet. Elle s'approche, les hanches oscillant subtilement. Se penche et m'embrasse doucement. Tu m'as manqué, murmure d'HL. J.E. rougit, pas encore habitué à tant d'affection en plein jour. Ça ne fait que 2 jours.
2 jours de trop, réplique-t-elle en m'attirant vers elle. Viens, j'ai envie de te montrer quelque chose. Elle m'entraîne dans la pièce du fond. Une petite table est dressée avec des bougies et un jeu de tarot. Je me suis dit qu'on pouvait faire une petite lecture avant de manger, dit-elle en m'invitant à m'asseoir. Je lève les yeux au ciel. Tu sais que je ne crois pas à ces trucs, hein? Amuse-moi, Doc, répond-elle en mélangeant les cartes avec grâce. Tu pourrais être surprise. Je l'observe. Ses mains, les mêmes qui ont exploré chaque centimètre de moi, qui me connaissent déjà si bien, se déplacent maintenant avec la même assurance rituelle. Intéressant, murmure-t-elle en examinant le tirage. Quoi? Je me penche malgré moi. Elle désigne une carte, 2 silhouettes enlacées. Les amoureux. Une décision, un carrefour dans ta vie. Puis une autre, un homme suspendu la tête en bas. Et ici, le pendu. Une nouvelle perspective. Voir les choses autrement. J. ricane. C'est pratique, comme interprétation. Ça pourrait vouloir dire n'importe quoi. Elle arque un sourcil. Ou exactement ce qui est en train de t'arriver. Tu es à un carrefour, ma belle. Et tu regardes ta vie, ton identité, sous un tout nouvel angle. J. veut rétorquer, mais aucun mot ne sort. Parce qu'elle a raison. Ce que je vis avec elle a tout bouleversé. Mon monde, mes certitudes. Iris voit sans doute le moment d'éclair dans mes yeux. Elle tend la main, prend la mienne entre ses doigts. C'est normal d'avoir peur, Héloïse. Le changement, ça fait peur. Mais ça peut être magnifique aussi. J. ravale un sanglot. Comment tu fais pour toujours savoir quoi dire? Elle sourit en tapotant sa tempe. Je suis médium, tu te souviens? Je ris, le nœud dans ma gorge se défaisant enfin. Oh, tais-toi, je murmure en l'embrassant. Ce qui commence comme un baiser tendre se transforme vite. Des semaines de tension se déversent soudain. Je me retrouve sur ses genoux, ses mains glissant sous ma chemise, mes lèvres sur son cou. Héloïse. Gémit-elle, alors que je trouve un point particulièrement sensible. Je ne dis pas non, mais on ferait peut-être mieux d'aller dans une pièce avec une porte. J. me redresse, le souffle court. Je me fige un instant, me souvenant soudain où nous sommes. Pardon. Je me suis un peu emportée. Iris rit doucement, ses yeux assombris par le désir. Ne t'excuse pas, ma belle. Laisse-moi juste faire mes boutiques, et on continue ça chez moi. 20 minutes plus tard, on trébuche à travers la porte de sa maison, les mains impatientes, arrachant presque nos vêtements. On atteint à peine la chambre, s'effondrant dans un enchevêtrement de bras et de jambes. Iris se penche au-dessus de moi, ses boucles rousses formant un rideau autour de nos visages. Tu es tellement belle, murmure-t-elle en parsème mon cou de baiser. J. me cambre sous ses caresses, tous mes doutes balayés dans la chaleur de l'instant. Iris, s'il te plaît, je ne sais même pas ce que je demande. Mais elle comprend. Avec une lenteur exquise, elle commence à me déshabiller, embrassant chaque parcelle de peau dévoilée. Lorsqu'elle atteint la ceinture de mon pantalon, elle s'arrête, me fixant avec une question muette. J. hoche la tête, levant les hanches pour l'aider. Et alors, elle me touche avec une délicatesse presque sacrée, ses lèvres et ses mains me redessinant, me réapprenant à respirer. Quand elle me touche là où j'en ai le plus besoin, je cède entièrement. Un cri m'échappe alors que des vagues de plaisir me submergent. On reste allongé, nu, moite, apaisé. Iris trace des cercles paresseux sur ma peau, fredonnant une mélodie que je ne reconnais pas. C'était « Je ne trouve pas les mots. Ouais, répond-elle en souriant. Le silence qui s'installe est confortable. Mais une question me trotte dans la tête. Iris, j'hésite. Qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, qu'est-ce que c'est, nous deux? Elle s'appuie sur un coude, ses yeux verts perçants. Et toi, tu veux que ce soit quoi? Je respire profondément. Je n'ai pas encore toutes les réponses. Mais en la regardant, avec ses courbes douces et son sourire tranquille, je sais que je ne veux plus fuir. Je veux être avec toi. Vraiment. Sortir ensemble, officiellement. Le visage d'Iris s'illumine. Un vrai soleil. Ouais? Demande-t-elle doucement. Ouais, si toi aussi tu veux ça, elle m'embrasse, lentement, tendrement. Je veux ça plus que tout, ma belle. On se recroqueville à nouveau l'une contre l'autre. Et pour la première fois depuis très longtemps, je ressens la paix. J. ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais pour la première fois, j'ai hâte de le découvrir. Juste avant de m'endormir, Iris me glisse à l'oreille. Dis, Héloïse. Ça veut dire que tu crois à mes pouvoirs de médium maintenant? Je ris, incapable de retenir un éclat de voix. Joli essai, chérie. Mais il va te falloir plus qu'un sexe incroyable pour me convaincre. Elle rit aussi, et ce son doux m'enveloppe tandis qu'on s'endort, serrés l'une contre l'autre.
Et je pense que, peut-être, je pourrais vraiment m'habituer assez à point et la vie est un tourbillon depuis qu'Iris et moi sommes officiels. Point baiser volé dans les réserves de l'hôpital, lecture de tarot nocturne qui se termine presque toujours dans ses draps. Et un bonheur inattendu, que je n'aurais jamais pensé vivre un jour. Mais aujourd'hui, la réalité me revient en pleine figure. Comme un coup de massue. Je suis en train de remplir un dossier au poste infirmier quand le docteur Richard se glisse à côté de moi. Depuis mon arrivée à la Pitié, il me tourne autour, ignorant mes refus répétés. Salut, Héloïse, glisse-t-il en se penchant bien trop près. Tu es rayonnante, aujourd'hui. Je me recule, gardant un ton professionnel. Merci, docteur Richard. Vous aviez besoin de quelque chose? Il affiche ce sourire faux, tout dents et prétention. Je me demandais si tu voulais dîner ce soir. Je connais un petit Italien très sympa. Je vois déjà quelqu'un, je le coupe, me concentrant de nouveau sur l'écran. Sa main se pose sur mon bras. Un peu trop fort. Allez, fais pas ta difficile. Toi et moi, on ferait un super duo. Je suis sur le point de lui dire ce que je pense vraiment de sa proposition quand une voix familière me sauve. Prête pour déjeuner, ma belle? Iris. En jean troué et t-shirt de groupe, les cheveux en bataille. Sexy comme le péché. Le regard de Richard se durcit. C'est qui, elle? Avant que je puisse répondre, Iris glisse un bras autour de ma taille et m'embrasse sur la joue. Iris Bellecombe. La petite amie d'Héloïse. La tête de Richard est à mourir de rire. Sauf que je suis terrifiée. Il nous dévisage, incrédule, choqué. Vous êtes ensemble? Je me redresse, la voix ferme. Oui. Et maintenant, si vous voulez bien nous excuser, on a un déjeuner prévu. En s'éloignant, je sens son regard brûler ma nuque. Mes mains tremblent. Dans l'ascenseur, Iris le remarque tout de suite. Ça va, ma douce? Je pousse un long soupir. Je crois que je viens de faire mon coming out au travail. Elle m'attire contre elle, me serre fort. Je niche mon visage dans son cou, respirant son odeur familière. Tu as été incroyable, murmure-t-elle. Je suis tellement fière de toi. On finit dans un petit café discret près de l'hôpital, niché dans une ruelle tranquille. Assise dans une banquette en coin, je picore ma salade tandis qu'Iris me prend la main. Tu veux en parler? Je soupire, passant une main dans mes cheveux. J'étais pas prête pour ça. Et s'il le dit à tout le monde? Et si ça nuit à ma carrière? Iris serre mes doigts dans les siens. Héloïse, regarde moi. Je croise son regard et n'y vois que de la chaleur. Du soutien. Tu es une médecin brillante. Ton orientation ne change rien à ça. Et si quelqu'un t'en fait baver? Elle affiche un sourire diabolique. Je connais quelques esprits ravis d'aller leur souffler des horreurs dans les oreilles la nuit. Et malgré moi, j'éclate de rire. Héroïne, hein? Je taquine en terminant mon dessert. Le malaise du midi est loin derrière moi. Iris a ce don de tout rendre plus léger. Gérer l'inexplicable devient presque simple à ses côtés. Justement, dit-elle en quittant le café, ce soir j'aurais besoin d'un coup de main. Pour une séance. Je fronce les sourcils, amusé. Une séance? Vraiment? Elle hausse les épaules, une lueur espiègle dans les yeux. Que veux-tu? Les morts ne prennent pas de RTT. Et puis, j'ai l'air divin à la lumière des bougies. Tu ne trouves pas? Comment argumenter avec une logique pareille? Plus tard dans la soirée, je me retrouve dans le petit salon d'Iris, baigné de bougies et parfumé à la sauge. Elle s'affaire, plaçant des cristaux, marmonnant entre ses dents. Tu sais, je dis en l'observant, pour quelqu'un qui parle avec les morts, tu jures beaucoup. Elle me lance un sourire éclatant. Effet secondaire du métier, ma douce. Essaie de gérer des esprits grognons toute la journée. Tu verras si tu restes zen. Je ne peux m'empêcher de l'admirer. Elle porte une longue robe noire qui épouse chaque courbe avec grâce. Ses cheveux roux forment une aura autour de son visage. Elle est sublime. Et elle est à moi. La séance commence. Je ne crois toujours pas à tout ça, mais la voir à l'œuvre est fascinant. Sa voix change, son corps semble traversé d'une autre présence. Puis, tout à coup, elle se raidit. Ses yeux s'ouvrent brusquement, mais ils sont vides. Figés dans quelque chose que je ne vois pas. Iris? Dis-je, l'inquiétude montant. Elle ne répond pas. Elle parle, dans une langue étrange, grave, étrangère. Je tends la main, touche son bras. Elle sursaute, haletante, avant de s'effondrer contre moi. Héloïse, souffle-t-elle, comme si elle revenait d'un autre monde. Je la serre contre moi, le cœur battant à tout rompre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Elle hoche la tête, encore blottie contre mon torse. Oui,
C'était intense. Parfois, les esprits sont un peu envahissants. J lui caresse doucement la joue. On devrait peut-être arrêter là pour ce soir. Elle esquisse un sourire faible. Bonne idée. Désolé de t'avoir fait peur. J pose un baiser sur son front. Pas besoin de t'excuser. Mais la prochaine fois, préviens-moi, d'accord? Elle rit, la tension quittant enfin ses épaules. Marché conclu. On range ensemble, dans un silence apaisant. Bougie soufflée, cristaux rangés, comme si rien ne s'était passé. Alors qu'on se prépare à aller se coucher, elle se tourne vers moi, son expression soudain sérieuse. Merci d'être resté ce soir. Et de ne pas me juger. J l'embrasse doucement. Toujours. Quand nos corps se retrouvent sous les draps, en parfaite harmonie, je le sens profondément. Je ne crois peut-être pas aux fantômes, mais je crois en elles. En nous. Et c'est sûrement la chose la plus réelle à laquelle j'ai jamais cru. Ça fait maintenant quelques mois qu'Iris et moi sommes ensemble. Et franchement, la vie est belle. Il y a eu quelques regards curieux à l'hôpital depuis mon coming out impromptu, mais rien que je ne puisse gérer. Surtout quand je sais qu'Iris m'attend à la maison. En ce moment même, je suis affalée sur son canapé, un verre de vin à la main, pendant qu'elle installe son attirail pour une nouvelle séance. C'est devenu une sorte de rituel. Elle joue à la médium, et moi à la sceptique amoureuse. Tu sais, je commence à croire que toutes ces séances, c'est juste une excuse pour m'attirer dans ton salon. Iris lève les yeux, un sourire carnassier aux lèvres. Chérie, si je voulais t'attirer quelque part, je me contenterais de te le demander. T'es plus si difficile à convaincre, s'étendage 6. J rougit, repensant à nos dernières aventures dans le local de fourniture de l'hôpital. Touchée. Elle me fait un clin d'œil et retourne à ses cristaux. Je l'observe, hypnotisé par la façon dont la lumière des bougies danse dans ses cheveux roux. Comment ai-je eu autant de chance? Juste au moment où elle s'installe pour entrer en transe, on frappe à la porte. On échange un regard surpris. Il est presque minuit. Je vais voir, je dis en me levant. Toi, reste dans le monde des esprits. J'ouvre. Une jeune femme, la vingtaine, l'air complètement paniqué. C'est ici que vit Iris Bellecombe. Oui. Je peux vous aider? Ses yeux s'écarquillent. Oh merci mon Dieu. J'ai besoin de lui parler. C'est urgent. Avant que je ne réponde, Iris apparaît derrière moi. Qu'est-ce qu'il se passe, ma douce? Elle aperçoit la fille. Oh, viens, entre. T'as l'air d'avoir vu un fantôme. C'est un peu pour ça que je suis là, répond-elle en ricanant nerveusement. On l'installe avec une tasse de thé. Elle s'appelle Sarah. Entre deux sanglots, elle nous raconte ce qu'elle vit dans son appartement, bruits étranges, objets qui bougent tout seuls. Je sais que ça semble fou, sanglote-t-elle. Mais je vous jure que c'est vrai. Et c'est de pire en pire. La nuit dernière, je me suis réveillée et, elle s'effondre, incapable de finir. Iris lui prend la main. C'est bon, ma belle. Prends ton temps. Sarah inspire profondément. Je me suis réveillée, et tous mes couteaux de cuisine flottaient au-dessus de mon lit. Je ne peux m'empêcher de pouffer. Sarah me jette un regard blessé. Pardon, dis-je vite. C'est juste, tu es sûre que tu ne rêvais pas, Héloïse, murmure Iris d'un ton d'avertissement. Mais Sarah est déjà debout, tremblante, le regard blessé. Je savais que c'était une erreur de venir ici, dit-elle en se dirigeant vers la porte. Je croyais que vous me croiriez, mais vous êtes comme tous les autres. Iris me lance un regard noir qui pourrait faire cailler du lait. Attends, s'il te plaît. Ne pars pas. On te croit. J'ouvre la bouche pour protester, mais Iris m'intime le silence d'un simple regard. On va t'aider, reprend-elle avec douceur. N'est-ce pas, Héloïse? Je soupire. Battue d'avance. Bien sûr qu'on va t'aider, et c'est comme ça que je me retrouve, un mardi à 2h du matin, à ramper dans l'appartement soi-disant hanté de Sarah. Iris a sorti tout son attirail de chasseuse de fantômes. Un EMF, une spirit box, et tout un tas de gadgets que je suis à peu près certaine qu'elle a commandés sur un site douteux à 3h du matin. Quelque chose? Je chuchote, me sentant un peu ridicule. Elle secoue la tête, fronçant les sourcils devant son détecteur. Rien d'anormal, mais ça veut pas dire que un bruit sourd, énorme, résonne dans la cuisine. On se fiche toutes les trois. Regard panique. Silence retenu. C'est sûrement juste le chat, je murmure faiblement. J'ai pas de chat, souffle Sarah. En avance à pas de loup vers la cuisine, Iris en tête, sa spirit box levée comme un bouclier. Quand on passe le coin, ma mâchoire tombe littéralement. Tous les placards sont ouverts. Les casseroles, poêles et ustensiles jonchent le sol.et au milieu de tout ça, suspendus dans les airs, les couteaux de cuisine de Sarah.
Pointez directement vers nous. Bordel. Je souffle. Iris s'avance, sa voix calme mais ferme. Qui que tu sois. Quoi que tu veuilles. Ici, ce n'est pas chez toi. Tu dois partir. Maintenant. Un silence. Puis, comme un carillon géant, tous les couteaux s'effondrent au sol en même temps. Sarah pousse un cri étranglé et s'enfuit en courant de l'appartement. J'ai presque envie de la suivre. Mais Iris reste figée, droite, les yeux perdus. C'est fini, murmure-t-elle. Il est parti. On est en sécurité. J'aimerais argumenter, dire que rien de tout ça n'est normal. Mais son visage me cloue sur place. Elle est pâle. Les mains tremblantes. Elle baisse doucement sa spirit box. Iris? Je dis doucement en posant la main sur son bras. Ça va? Elle tourne vers moi ses yeux verts, grands ouverts, vulnérables. J'ai déjà ressenti des esprits, mais jamais quelque chose comme ça. C'était plein de haine. Une présence tordue. Malveillante. Je la serre fort contre moi. Elle tremble dans mes bras. C'est fini, je murmure en caressant ses cheveux. Tu l'as fait partir. C'est toi qui l'as chassée. Elle se recule légèrement, cherchant mon regard. Tu m'as cru? Tu l'as vu toi aussi? Je suis pas folle, hein? Je pense à mentir. À dire que c'était sûrement explicable. Mais je la regarde dans les yeux. Je sais que je ne peux pas, je l'ai vu. J'ai rien compris, mais je l'ai vu. Et je te crois. Le soulagement sur son visage est presque palpable. Elle m'embrasse, violemment, désespérément. Comme si elle avait besoin de s'ancrer à la réalité. Quand nos lèvres se séparent enfin, j'arrive à souffler un sourire. Dis. Tu crois qu'on devrait t'appeler les Ghostbusters? Iris rit, un rire nerveux mais sincère. Pas besoin, ma belle. On forme déjà une sacrée équipe. Heather et Iris, chasseuses de fantômes. On commence à nettoyer la cuisine en attendant que Sarah revienne. Et je me surprends à penser. Il y a quelques mois, mon plus grand stress, c'était de devenir chef de service. Et maintenant? Je me bats contre des poltergeists avec ma petite amie médium. La vie est pleine de surprises. Elle est aussi pleine de rebondissements. Un jour, on est une médecin respectable en couple avec une excentrique adorable. Et le lendemain? On est confronté à l'annonce la plus redoutée de toutes. Tes parents viennent nous rendre visite? Iris répète la phrase, les yeux écarquillés. On est affalé sur son canapé, les restes du petit-déj encore sur la table basse. Je hoche la tête, une boule d'angoisse dans l'estomac. Ils ont appelé ce matin. Apparemment, ils sont inquiets et veulent prendre des nouvelles. Iris arque un sourcil. Inquiet de quoi? Je soupire. Tu choisis. Le fait que je sois célibataire depuis des années, mon obsession maladive pour le travail, ma vie sociale inexistante. Et puis, je m'arrête. Mais Iris devine immédiatement. Ou les rumeurs qui circulent à l'hôpital. À propos de toi et d'une certaine médium rousse? Je grimace. Ouais. Ça aussi. Elle prend ma main. Ses doigts dessinent de petits cercles apaisants dans ma paume. Et toi, tu veux faire quoi? Une question lourde de sens. Une que je rumine depuis que j'ai raccroché. Une partie de moi voudrait fuir, faire semblant que tout ça n'existe pas, mais une autre, plus forte maintenant, depuis qu'elle est dans ma vie, c'est que l'heure est venue. Je veux leur dire. À propos de nous. À propos de moi. Et la lumière qui s'allume dans les yeux d'Iris me réchauffe de l'intérieur. Tu es sûr? Je hoche la tête. Ouais. J'en ai marre de me cacher. Marre de pretendre. C'est toi qui m'as appris que c'était pas seulement normal d'être moi-même, c'était nécessaire. Et si mes parents ne peuvent pas l'accepter, je hausse les épaules. Tant pis pour eux. Elle s'approche et m'embrasse tendrement. Je suis là, ma belle. Quoi qu'il arrive. Je suis tellement fière de toi, ma douce. Et je serai là, si tu veux. De moi. Je l'attire contre moi, approfondissant notre baiser. Toujours, je murmure contre ses lèvres. Les jours suivants passent dans un tourbillon de préparatifs. Mes parents vont loger à l'hôtel, Dieu merci, mais ils veulent dîner chez moi. Iris m'aide à tout nettoyer, cuisiner. Sa présence est un baume sur mon anxiété croissante. À mesure que l'heure approche, je fais les 100 pas dans le salon, lissant pour la 100e fois des plis imaginaires sur ma robe. Héloïse, dit Iris doucement, m'attrapant la main au passage. Respire, Sherry. Ça va bien se passer. Je prend une grande inspiration et me laisse aller dans ses bras. Et s'il me déteste? Je murmure. C'est ma plus grande peur. Iris. Elle recule légèrement, pose ses mains sur mes joues. Alors ce sont des imbéciles qui ne te méritent pas. Mais donne-leur une chance. Ils pourraient te surprendre. Avant que je puisse répondre.
On frappe à la porte. C'est leur. J'ouvre. Et ils sont là, exactement comme dans mes souvenirs. Est ma mère, petite, impeccablement coiffée. Mon père, droit, distingué dans son costume parfaitement taillé. Héloïse, ma chérie. S'exclame ma mère, m'enlaçant dans un nuage de parfum. Tu nous as manqué. On échange les politesses, les banalités. Mais je sens leur regard fuyant se poser sur Iris, rempli de curiosité et d'incompréhension. Une fois installé au salon avec un verre, mon père se racle la gorge. Héloïse, tu nous présentes pas ton ami ? Je prends une grande inspiration et saisis la main d'Iris. Maman, papa, voici Iris Bellecombe. Ma compagne. Le silence est immédiat. Assourdissant. Est ma mère se crispe autour de son verre de vin. Mon père lève les sourcils si haut qu'il menace de s'envoler. Ta compagne ? Répète ma mère, la voix tendue. Oui. On est ensemble depuis quelques mois, dis-je en serrant la main d'Iris. Mon père se penche, son expression illisible. Et, que faites-vous dans la vie, mademoiselle Bellecombe ? Iris, bénie soit-elle, ne scie pas, je suis médium, monsieur. J'aide les gens à entrer en contact avec leurs proches disparus. Si c'était possible. Mes parents auraient l'air encore plus choqués. Ma mère prend une longue gorgée de vin. Une médium ? Répète mon père, sceptique. Vous voulez dire, voyante ? Exactement, répond Iris avec un petit sourire. Vous voulez une démonstration ? Avant que je puisse l'arrêter, elle ferme les yeux. Son visage se tend, son front se plisse. Quand elle rouvre la bouche, sa voix a changé, elle est plus grave, rauque. Presque méconnaissable. Hérole, dit-elle en fixant mon père. Ton père veut que tu saches qu'il est fier de toi. Et les leurres de pêche, ils sont toujours dans la vieille boîte à outils, au grenier. Là où tu les as laissés. Mon père blêmit. Comment pourriez-vous savoir ça ? Iris rouvre les yeux, haussant les épaules, presque désolée. Je vous l'ai dit. Je suis médium. Un silence tendu s'abat sur la pièce. Ma mère semble au bord de l'évanouissement. Mon père fixe Iris comme si elle avait deux têtes. Le dîner est presque prêt, dis-je en forçant un sourire. On passe à table. Le repas qui suit est probablement le plus gênant de ma vie. Mes parents picorent leur assiette, évitent nos regards. La conversation est hachée, maladroite. Chaque phrase semble suspendue dans l'air. En débarrassant, ma mère me prend à part. Héloïse, tu es sûre de toi ? Je veux dire, une femme et une médium, en plus ? Je prends une grande inspiration. Je l'aime, maman. Elle me rend heureuse. N'est-ce pas ce qui compte ? Ma mère pince les lèvres, visiblement peu convaincue. Et ta carrière ? Ta réputation ? Ma carrière va très bien. Et si les gens ne peuvent pas m'accepter comme je suis, alors ce sont eux le problème, pas moi. Elle me regarde longuement. Puis un éclat d'émotion traverse ses traits. Tu l'aimes vraiment, hein ? Plus que j'ai jamais aimé qui que ce soit. Contre toute attente, elle m'attire dans ses bras. Oh ma chérie. Je veux juste que tu sois heureuse. Je le suis, maman. Vraiment. Quand on rejoint les autres, l'atmosphère a changé. Mon père est en pleine conversation avec Iris, lui posant des questions sincères sur son travail. Ma mère, bien que toujours un peu sonnée, esquisse un sourire. À un moment de partir, mon père me prend à part. Héloïse, dit-il d'un ton bourru. Je ne comprends pas tout ça, mais Iris a l'air d'être une femme bien. Et si elle te rend heureuse ? Alors c'est tout ce qui compte. Les larmes me montent aux yeux. Je le serre fort contre moi. Merci, papa. Une fois la porte refermée, Iris et moi nous laissons tomber sur le canapé, épuisés mais soulagés. Eh bien, souffle Iris, un sourire en coin. Ça s'est mieux passé que prévu. J'y ris, presque hystérique. Bon sang, je t'aime. Je l'embrasse, et une vague de paix m'envahit. Ce n'était pas parfait. Mais c'était un début. Avec Iris à mes côtés, je me sens prête à affronter le monde. C'est fou comme la vie peut changer en quelques mois. Il y a un an, j'étais le docteur Héloïse Tassin, chirurgienne reconnue, accro au travail. Aujourd'hui, je suis toujours le docteur Tassin. Mais aussi, la petite amie d'une médium fantasque, chasseuse de fantômes à mi-temps, et fraîchement sortie du placard. Et la vie est drôle comme ça. Aujourd'hui marque un grand tournant. Iris et moi emménageons ensemble. Alors que je termine de remplir mon dernier carton, je ne peux m'empêcher de sourire. Tout ça me semble tellement naturel, comme si chaque étape de ma vie m'avait mené ici. Vers elle. Tu es prête, ma douce ? Appelle Iris depuis la porte, un carton calé contre la hanche. J'y regarde mon appartement désormais vide,
le cœur un peu serré mais plein d'enthousiasme. Un tourbillon d'émotions me traverse alors que je contemple notre appartement fraîchement vidé. Ouais, je souffle, étonné moi-même par la fermeté de ma voix. Je suis prête. Le déménagement se passe étonnamment bien, en grande partie grâce aux amis d'Iris issus de la communauté spirituelle. Faut avouer que faire appel à un groupe de médiums et voyants pour t'aider à porter des cartons, c'est une expérience. Surtout quand ils commencent à débattre de feng shui et de l'orientation idéale du canapé, avec passion. La nuit tombe. On est affalé sur le dit canapé, placé, bien sûr, exactement comme Madame Zelda l'a exigé, entouré de cartons et de restes de pizza. Maison, douce maison, murmure Iris en se levant dans mon COU. Je resserre mon bras autour d'elle, une chaleur douce m'envahissant la poitrine. Ouais. C'est chez nous. Un coup, à la porte interrompt ce moment parfait. On échange un regard surpris. Qui peut bien venir à cette heure? À contre-cœur, je me lève et vais ouvrir. Sur le palier, Sarah, la jeune femme de l'histoire de l'appartement hanté. Elle semble nerveuse, triturant la sangle de son sac. Bonjour, docteur Tassin. Désolée de débarquer si tard. Est-ce qu'Iris est là? J'ai vraiment besoin de lui parler. Je l'invite à entrer. Iris lève les yeux, visiblement ravie de la revoir. Sarah? Ma belle, qu'est-ce qui t'amène? La jeune femme prend une grande inspiration, puis lâche tout d'une traite. C'est revenu. Le fantôme ou quoi que ce soit. Il est encore là. Le regard d'Iris change immédiatement. Elle lui désigne le canapé. Puis se tourne vers moi. Je n'ai besoin d'aucune explication. On est une équipe, dans tous les sens du terme. Je hoche la tête. Je vais chercher le matos, dis-je en me dirigeant vers le placard où on a rangé tout l'équipement de chasse aux esprits. Pendant que je farfouille entre les cartons, j'entends la voix d'Iris, douce et rassurante, s'adressant à Sarah. Et je réalise combien tout a changé. Il y a quelques mois, j'aurais levé les yeux au ciel à la simple mention du mot « fantôme ». Maintenant, disons que je garde l'esprit ouvert. Les heures suivantes se passent chez Sarah. Iris en pleine séance, moi en assistante mi-sceptique mi-fascinée. C'est devenu notre routine. Et, étonnamment, j'adore ça. Le jour commence à poindre quand on décide d'arrêter. L'entité semble avoir disparu, apaisée par l'intervention d'Iris. Sur le chemin du retour, vidée mais satisfaite, je ressens un étrange sentiment de fierté. On forme une sacrée équipe, elle et MOI.de retour dans notre appartement. Bon sang, j'adore dire ça. On s'effondre sur le lit, trop fatigué pour retirer autre chose que nos chaussures. Tu sais, marmonne Iris, le visage dans l'oreiller. On fait un sacré duo de chasseuses de fantômes. Je ris, l'attirant contre moi. C'est clair. Mais je crois que je vais quand même garder mon boulot de chirurgienne. Elle se redresse un peu, ses yeux verts plantés dans les miens. D'ailleurs, ça se passe comment à l'hôpital? Je soupire. C'est mitigé. Certains collègues sont super. D'autres, disons qu'ils digèrent encore. Le docteur Richard est toujours un con. Mais la chef de chirurgie m'a appelé hier pour me dire qu'elle était fière que je vive ma vérité. Iris m'embrasse doucement. Moi aussi, je suis fière de toi. Tu as tellement grandi. Un nœud se forme dans ma gorge. Je n'aurais jamais pu sans toi. On reste là, dans un silence paisible, simplement bien ensemble. Alors que je sombre doucement dans le sommeil, une pensée me traverse. Dis, Iris, tu te demandes parfois ce que l'avenir nous réserve? Elle rit doucement, son souffle chaud contre ma nuque. Avec nous deux? Qui sait? Peut-être qu'on ouvrira une agence de chasse aux fantômes. Ou que je deviendrai aumônier à l'hôpital, histoire d'effrayer un peu plus tes collègues. Je ris, fort. Tu imagines la tête du docteur Richard? Il ferait une crise cardiaque sur place. Elle sourit malicieusement. T'entends, non? On éclate de rire, ensemble. Et dans ce fou rire partagé, je réalise combien ce moment est parfait. Notre vie ne sera jamais conventionnelle. Elle sera remplie de séances, d'encens et de boîtes à esprit. Mais elle est à nous. Je ne voudrais rien changer. Je t'aime, je murmure, alors que mes paupières deviennent lourdes. Moi aussi, je t'aime, répond Iris, la voix douce et chaude. Dans cette vie, et dans la suivante. Je m'endors dans ses bras, un sourire aux lèvres. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être d'autres fantômes, une petite maison et 2,5 enfants, ou quelque chose qu'on n'imagine même pas encore. Mais une chose est certaine. Tant qu'Iris est à mes côtés, je suis prête à tout. Parce que l'amour, comme la vie, est rempli de surprises. Et moi, je suis impatiente de découvrir la suite.